Alors guys, on va lever un peu le pied sur Manchester United et on va parler un peu management. Je pense que cette vidéo devrait énormément vous aider dans votre carrière. C'est parti. Alors guys, à la base, je devais écouter la conférence de presse, venir décortiquer cela avec vous. Sincèrement, je me suis posé, je me suis dit, j'en ai pas envie. J'en ai vraiment pas envie, malheureusement. Alors, à la place, nous allons parler un peu management et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, Ten Hag est dans l'erreur. Alors là, nous avons un axe, d'accord? À la verticale, on va l'appeler volonté. Ce sera notre moyen de jauger la volonté de la personne. Donc, la volonté de vouloir apprendre, de vouloir faire de son mieux, de vouloir progresser, etc. À l'horizontale, on va l'appeler expérience et compétence. Donc, ce sera notre moyen de jauger la personne sur son expérience, sur sa longévité et surtout sur sa compétence. Il y a ce que j'appelle A, B, C, D. Donc, chaque fois quand je dois manager une équipe, je les partage entre A, B, C, D, donc entre ces 4 catégories. D'accord? Catégorie A, pour moi, c'est la meilleure. C'est celui qui est compétent et qui veut. C'est-à-dire que non seulement il est compétent, mais en plus, il veut rester compétent. Donc, il va fournir les efforts pour montrer qu'il veut être le meilleur, par exemple. Non seulement il est bon, mais en plus, il veut rester bon. Voilà, ça c'est les meilleurs, c'est la catégorie A. Catégorie B, c'est celui qui généralement vient d'arriver, stagiaire, débutant, donc les jeunes comme Daniel Gore, qui viennent d'arriver, qui ont du potentiel et voilà, donc là il va falloir les manager. C'est-à-dire que eux, en principe, ils viennent d'arriver, ils ont la volonté. Ce qui leur manque, c'est l'expérience. Donc c'est-à-dire la seule chose qui les démarque des A, les A ont la volonté, mais aussi également la compétence et l'expérience. Les B, ils n'ont que la volonté. D'accord? Catégorie C, c'est les pires. On va en parler plus profondément. Alors, catégorie C, c'est celui qui a l'expérience, qui peut, mais qui ne veut pas. C'est-à-dire qu'il est très compétent, mais il est devenu paresseux, il n'a pas envie de se défoncer, et puis voilà. Et catégorie D, bien sûr, c'est celui qui n'a ni l'un ni l'autre. Quand vous regardez, il n'a ni l'expérience, ni la volonté. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, et il ne peut pas non plus. D'accord? Alors, catégorie A, ce sont les meilleurs, comme je l'ai dit. Ceux-là, vous devez apprendre à les bichonner. Vous devez apprendre à leur donner des passes droits. Ils sont bons, et en plus, ils le prouvent tous les jours. Si je dois vous donner un exemple, pour la catégorie A, ça serait probablement Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, les gars, c'est quelqu'un, malgré ses ballons d'or, il a voulu rester le meilleur. Il a voulu rester le meilleur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, malgré ses ballons d'or, vous allez arriver le matin, il est déjà à la salle. Vous allez arriver le soir, il est déjà à la salle. Déjà, d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui circule parfois. C'est genre, quand tu es dans la même équipe que Cristiano Ronaldo, tu décides d'arriver à 7 heures à l'entraînement, il est déjà là, en train de, soit en train de courir, soit en train de faire de la muscu. Alors, tu te dis, bon, il faut à tout prix que je vienne devant lui, avant lui en tout cas. Et là, tu viens donc à 6 heures, il est encore là. Tu viens à 5 heures, il est encore là. Tu viens à 4 heures, il est encore là. Ça c'est d'ailleurs une petite anecdote de Gareth Bale. Donc, c'est-à-dire que le gars, il a été très bon. Très bon. Mais en plus de cela, il a continué à garder son niveau. Continué à travailler. Donc, eux, ce sont les A. Voilà comment on manage les A. Tu leur donnes des passes droits. Quand ils ont besoin de quelque chose, tu leur donnes. Parce que ce sont tes meilleurs éléments. Catégorie B, il faut savoir bien les manager. Pourquoi? Parce que catégorie B, quand ils rentrent dans la boîte, ils peuvent traîner avec tout le monde. Donc, ils peuvent traîner avec les A, ils peuvent traîner avec les D, ils peuvent traîner avec les B. Donc, catégorie B, quand ils arrivent, normalement,
le mieux, c'est de les accompagner, de les mettre en binômage avec les A, de manière à ce qu'ils apprennent les compétences des A et qu'ils progressent comme les A. Alors moi, généralement, à l'époque, quand je rentre dans une boîte, j'essaye d'apprendre de tout le monde. C'est-à-dire que je vais me mettre à côté du meilleur, je vais tout de suite voir qui est le meilleur et je vais essayer de faire tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, je vais essayer de le faire. Je vais venir me mettre à côté de lui et vraiment absorber ses connaissances, ses compétences. Une fois que j'ai fini, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais attaquer le deuxième. C'est qui le deuxième meilleur? Parce que forcément, l'autre est premier, l'autre est deuxième, mais forcément, ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences. Donc là, derrière, je vais aller suivre le B et je vais aller voir, enfin le deuxième, et je vais aller suivre tout ce qu'il fait. Copier, analyser tout ce qu'il fait. Parce que je veux vraiment être un A. Ensuite, je vais attaquer la troisième, la quatrième, la cinquième. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai absorbé l'ensemble des qualités, là, je commence à former ma propre personnalité. C'est ce que je faisais généralement dans une boîte. Donc, les B, généralement, quand ils arrivent, ils sont toujours motivés, peu importe la raison. Parfois, c'est l'argent, parfois, c'est de vouloir être célèbre, parfois, c'est réussir. Bref, ils sont motivés. Donc, s'ils traînent, comme je vous dis à chaque fois, le dicton « Show me your friend, I'll tell you your future ». S'ils traînent avec les A, généralement, ils vont apprendre et on estime que normalement, un B doit apprendre, allez, maximum 1 an. Maximum 1 an avant de devenir un A. Maintenant, peu importe votre expérience, quand vous intégrez dans une nouvelle boîte, dans une nouvelle équipe, peu importe votre expérience, en principe, vous devenez un B. Même si vous avez 20 ans, 30 ans de carrière, quand vous intégrez une nouvelle boîte, vous êtes un B. Parce que même si vous avez de l'expérience, ce n'est pas forcément la même politique partout. Donc là, vous devez apprendre à vous adapter à la nouvelle société, à la nouvelle équipe. Donc vous êtes un B et normalement, votre expérience devrait vous aider au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une année. Normalement, vous devenez un A rapidement. Parce que là, vous allez arriver à combiner compétences et volonté, c'est-à-dire que le pouvoir et le vouloir. Ensuite, le C. Le C, pourquoi je vous ai dit c'est les pires? Les C, c'est celui qui a trop duré généralement dans la boîte. Celui qui a vraiment duré dans la boîte, il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et maintenant, aujourd'hui, il est plus motivé. Il est là, il veut, voilà quoi, il n'a pas envie de bosser. Et pourquoi c'est le pire? Parce que il peut très vite influencer le B. Pour moi, ce que j'appelle les virus. Donc les C, je dois être capable de les manager rapidement. Il y a 2 choix. Soit, vous avez vu, on a A, B, C, D, c'est-à-dire que tout est pliable. Le A peut facilement devenir un C. Le C peut facilement devenir un D ou un A. Et le B peut facilement devenir un A ou un D. D'accord? Donc, là, le C, il va falloir que je parle avec lui rapidement. Pourquoi? Parce que soit il devient un A, donc il rentre dans les rangs et il redevient un exemple, quelqu'un que je vais bichonner, que je vais chuchoter, soit il devient un virus et il va commencer à vouloir injecter, démotiver les B qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que le B est plein de volonté, mais encore une fois, show me your friend, not your future. Plus il va traîner avec les C, plus le C va lui dire non, mais laisse tomber, là c'est de la merde, non, sincèrement, ils vont vouloir. Il va tout faire en réalité pour casser le moral du B. Tout. C'est généralement ceux qui ont duré dans la boîte. Et enfin, donc, le D, c'est celui qui n'a ni volonté, ni expérience. C'est-à-dire que c'est le B qui était motivé à la base, qui arrive, et ben, au bout d'1 mois, 2 mois, il montre qu'il n'a pas envie, qu'il ne fait pas d'efforts, il est là, tranquille, dans son monde de bisounours. Et puis, voilà. Alors, ma philosophie à moi, c'est quoi? C'est que, globalement, je ne garde que les A. Ruthless guys.
Ruthless, sans pitié. Je ne garde que les A. Le B, je considère qu'il devient A à long terme. De toute façon, le B, il n'a pas le choix. C'est soit il devient A, donc il a la volonté, il garde sa volonté et il devient expérimenté et compétent, ou alors, au fur et à mesure, sa volonté, elle baisse et il devient un D. C'est-à-dire que non seulement il est plus motivé, mais en plus il connaît rien. J'ai même une 5e catégorie que j'utilise, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. La 5e catégorie, c'est celui qui pense qu'il sait mais qui connaît rien, qui va vouloir jouer aux arrogants. En gros, je l'appelais catégorie E, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Qui va vouloir jouer aux arrogants, vouloir montrer qu'il est bon, qu'il est fort, mais en réalité il connaît rien. Donc j'ai donné comme exemple Ronaldo. En B, qu'est-ce que je vais vous donner en B comme exemple? Daniel Gore, les gars. Pour moi, Daniel Gore, c'est le parfait exemple. Meino aussi, peut-être. Pour moi, ce sont des jeunes joueurs qui ont donc beaucoup de potentiel, qu'il va falloir les manager. Quand on reprend un autre exemple, Ravel Morrison, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un joueur, en tout cas, qui avait beaucoup de talent. Je pense d'ailleurs, c'est celui qui a fait le plus de buzz. Il avait énormément de talent. On n'a pas su le manager proprement. D'ailleurs, c'est devenu un gâchis. Donc, au lieu de devenir quelqu'un de bosseur, il s'est reposé sur ses acquis. Et puis voilà, finalement, ben voilà. Donc, pour moi, le meilleur exemple, pour moi, c'est Daniel Gore. En B. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a d'autres. Mais, petite parenthèse, encore une fois, pourquoi est-ce que vous pensez que je fais du bashing sur Marc Dominé? C'est juste que les gars, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Il a 27 ans aujourd'hui. Et dans la tête de certains, il est toujours considéré comme un éternel espoir. Non, guys. Ruthless. Ruthless. Conclusion, celui qui reste B, tu ne peux pas rester B plus d'un an. Si au bout d'un an, tu es toujours un B, tu as toujours la volonté, mais tu ne connais toujours pas, c'est que peut-être ce boulot ou en tout cas ce poste n'est pas fait pour toi. Tout simplement. En C aussi, il y en a beaucoup. En C, il y en a beaucoup. Je vais vous en donner 3 tout de suite. Je vais vous donner Anthony Martial, c'est-à-dire très expérimenté, très talentueux et paresseux, ne veut pas bosser. Rashford est dans la ligne là. Rashford est dans la ligne. C'est-à-dire que là, actuellement, pour moi, si je dois classer Rashford, je le mets dans le C. Et maintenant, c'est à lui de voir. Là, nous sommes justement dans la phase discussion, dans la phase négociation avec Rashford, à savoir, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il va vouloir se reposer sur ses acquis et arrêter de bosser, être prétentieux, maladroit, ne pas vouloir courir, ce qui m'agace? Parce que Rashford, les gars, on ne peut pas stagner. Tu ne stagnes jamais. Tu ne stagnes jamais. Soit tu progresses, soit tu régresses. Et là, je suis désolé de vous le dire, pour les pros Rashford, à l'heure actuelle, Rashford est en train de régresser. Mon avis à moi en tout cas. Donc là, normalement, nous sommes dans la phase discussion avec Rashford. C'est-à-dire que soit là, dans les mois à venir, je me débrouille pour le remettre dans le A, c'est-à-dire compétent et volonté, ou alors, je le fais partir. Je le dégage. Pourquoi? Parce que plus je vais le garder, plus il va avoir le temps donc de renverser les cerveaux des B, comme les Daniel Gore, les Meino, en leur expliquant que ouais, de toute façon, en fait, il va tout faire pour les démotiver. Et pour moi, je les appelle les virus. Et pourquoi je dis que les C, c'est les plus importants? Parce que ces C-là, ce sera à moi de les manager. Si je n'y arrive pas, je vais avoir de gros problèmes. De très gros problèmes. Donc, les Rashford, par exemple, Martial, lui, c'est déjà mort. Hein. Lui, c'est acté. Mais Rashford, il est en train de devenir. Sancho, c'est pareil. Pétri de talent, mais ne veut pas. Pogba, voilà un autre joueur. Pétri de talent, mais ne veut pas. Donc, les C, ce sont les pires. Encore une fois. Après, il y en a d'autres. Hein. On peut penser à Ronaldinho, même s'il a eu le ballon d'or. Les gars, Ronaldinho, pour moi, il devait gagner beaucoup plus d'un ballon d'or. Beaucoup plus.
Mais comme il ne voulait pas bosser, il s'est reposé sur ses acquis. Donc en gros, pour résumer, les C, ce sont ceux qui vont toujours se reposer sur leurs acquis et arrêter de vouloir progresser. C'est ça la réalité. Parce que quand tu es A, tu vas faire toujours comme Cristiano Ronaldo, les gars. Ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or, mais premier à la salle, dernier à partir. Ça, sur ce point-là, quand même, masterclass Cristiano Ronaldo. C'est l'exemple parfait, typique. Enfin, les D. Est-ce que j'ai un exemple de D? Quelqu'un qui ne voulait pas et qui ne pouvait pas. Réfléchissons un peu. Quelqu'un qui ne voulait pas et qui ne pouvait pas. Je ne pense pas qu'on en a à Manchester. Mais bref, vous avez compris le concept. Donc, pourquoi je vous ai dit que cette vidéo devrait être bénéfique pour vous? C'est parce que il n'y a que les A qui réussissent. Les seuls à réussir, ce sont les A. C'est tout. Donc aujourd'hui, maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous conseille de mettre pause, fermer les yeux et de faire une autocritique. Maintenant, faites une autocritique de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Vous êtes la seule personne à répondre, bien sûr, et votre manager, s'il vous connaît bien. Mais qu'est-ce que vous êtes? Peu importe votre poste, hein, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, directeur, étudiant, peu importe votre statut, vous avez la capacité normalement de répondre à cette question. Qu'est-ce que je suis? A, je suis le meilleur et je veux rester le meilleur. B, je suis stagiaire, je veux apprendre, mais je veux devenir quand même l'un des meilleurs. C, je suis aujourd'hui 3 ans, 4 ans dans ma boîte et je n'ai plus envie. Pour votre propre bien, partez. À partir du moment où vous êtes C et qu'aujourd'hui vous vous dites que ouais, j'en ai marre, voilà, vous commencez à avoir des pensées négatives, les gars, partez. Parce que vous n'allez pas évoluer. Vous allez subir votre travail, alors que normalement le travail, vous y passez quand même 8 heures, 9 heures. En tout cas, vous passez plus de votre temps au travail que parfois avec votre famille. Donc, si vous estimez que vous n'êtes pas heureux, partez et allez chercher votre voie. Et enfin, D, D, qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes un tocard, vous ne voulez pas travailler, c'est votre droit. Désolé si je vous ai offensé. Mais en tout cas, moi, les D, sincèrement, voilà. Encore une fois, ruthless. Et pourquoi je vous dis que Ten Hag est dans l'erreur? Parce que aujourd'hui, nous avons des A qui jouent. Si je devrais sélectionner un A aujourd'hui, je dirais peut-être un Bruno Fernandes. Peut-être un Bruno Fernandes. Je pense que Bruno Fernandes, il a le vouloir. Il se défonce. Et il a la capacité. Il a le pouvoir également. Bruno Fernandes peut être dans le A. C'est juste qu'en fait, comme j'expliquais la dernière fois, quand on prend par exemple les joueurs de PSG qui ont pris le 6-1, il y en a plein qui sont bons. Marquinhos, il était bon. Verratti, il était bon. Tout ça, ce sont de bons joueurs, selon moi. Mais ils ont subi un choc mental. Donc, un électrochoc. Donc, mentalement, les gars, même s'ils sont bons, même s'ils sont considérés comme des A, ils ont la volonté, ils sont bons, ils n'ont plus le mental. À partir de là, ruthless, ça dégage. Je vais faire dans une autre vidéo, classement de A à Z de tous nos joueurs. Lui, je le mets où? Lui, je le mets où? Lui, je le mets où? Et lui, je le mets où? Et je pense qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup que je vais garder finalement. Donc oui, on parle de Ten Hag out, c'est sûr. Ten Hag a ses défauts, mais il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Mon problème à moi avec Ten Hag, les gars, il n'est pas obligé de faire jouer Martial. En aucun cas, il est obligé de faire jouer Martial. Pourquoi? Pourquoi Martial doit jouer? Dites-moi. Quand Arteta arrive, Aubameyang, il lui dit, écoute mon gars, tu es mignon, tu es gentil, je t'aime bien, tu as un bon caractère, mais par ici la sortie, dégage. Ça avait fait du bruit. Il a gardé ses jeunes, Bukayo Saka, personne ne le connaissait, on l'a fait éclore, paf, il a gardé ses jeunes et puis voilà. Donc, aujourd'hui, on a un joueur en C qui est là en train de courir à gauche, à droite alors qu'il n'a pas envie. Next, les gars, next. Next! Et c'est ce que Ferguson faisait parfaitement. Parfaitement.
Il s'est débarrassé de Stam. Stam était encore très bon. Mais je sais pas, peut-être qu'il a compris peut-être que Stam allait devenir un C. Il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé de Roy Keane, qui était encore excellent. D'ailleurs, Roy Keane, il l'a toujours mauvais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est encore un peu grincheux. Ruthless. Peut-être qu'il a compris que Roy Keane allait se mettre dans... voilà. Se mettre dans... devenir un C. Et elle le sait, comme je l'ai dit, ce sont les pires. C'est un virus, il faut s'en débarrasser. Soit il rentre dans les rangs, soit tu en débarrasses. Il s'est débarrassé de Beckham, Van Nistelrooy, Tevez. Combien de joueurs on avait qui étaient tellement talentueux, mais ruthless. Et c'est là que je dis Ten Hag. C'est là qu'il est dans l'erreur. Rashford est en train de devenir dans ce genre de joueur. Tu t'en débarrasses. S'il ne veut pas rentrer dans les rangs, tu le dégages. Martial, tu le dégages. Il n'est pas obligé de jouer. Woodjill, c'est ça. Woodjill, c'est un jeune du club. Fais-le jouer. C'est un B qui va te donner beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie, et voire même peut-être même un plus de buts qu'un Martial qui passe son temps à tomber. Feuille morte. C'est là où Ten Hag est dans l'erreur. Et bien sûr, en pensant que l'éternel B va devenir un A un jour. Ça fait 7 ans il joue, il est toujours éternel B. Bref. Voilà. Alors, voici, je pense, un cours de management qui devrait vous aider. Aujourd'hui, vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes. Et vous devez savoir également que normalement, dans une société qui ne triche pas, c'est-à-dire dans une société où il n'y a pas de copain-copain, il n'y a pas de favoritisme, où on fait, on est dans les règles, il n'y a que les A qui reçoivent des promotions. Maintenant, oui, bien sûr, dans le monde dans lequel on est, il y a des certaines personnes qui sont qui sont incompétents, mais qui se retrouvent à être votre directeur, votre patron. Bon, ça arrive. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce que vous faites, c'est dans votre progression à vous-même. Si vous voulez être un A et que vous restez A, ce n'est pas pour votre patron, ni pour votre manager, ce sera pour vous-même. Parce que vous allez engendrer de l'expérience et de la compétence. Vous allez devenir bon dans ce que vous faites. Et à un moment donné, peut-être que vous allez décider d'ouvrir votre propre société et d'aller gérer vous-même votre boîte. Mais restez un A. Vous devez être un A. Encore une fois, ce n'est pas pour le patron, ce n'est pas pour le manager, c'est pour vous-même. Donc, guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cela va vous aider dans votre carrière. Et puis si jamais vous avez aimé le contenu, si jamais que vous voulez par la suite, vous aimeriez que je fasse d'autres thèmes diversifiés comme celui-là, tout en gardant un rapport avec Manchester United, faites-le moi savoir. J'essaye, bon là cette année j'ai pas lu. Hein. Normalement en principe, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 31 décembre, j'ai essayé de lire un livre tous les 10 jours. Donc voilà, j'ai essayé de lire à peu près 35 livres par an. Donc cette année, je me suis dit, je fais une pause. Je grève. Mais juste, c'est pas sans vouloir m'en vanter, il y en a dans la cabeza, il y en a. Il y en a dans la cabeza. Donc guys, merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura aidé. Prenez soin de vous.